Présentation 3. Collecte de données qualitatives. Bonjour, bienvenue à la troisième session de micro-modules d'apprentissage préparés pour l'organisme Activer le changement, renforcement des capacités et partage des connaissances pour les petites et moyennes organisations. Comme il a été mentionné dans le micro-module précédent, l'essence de la collecte de données qualitatives est de recueillir les expériences, les opinions, les attitudes et les sentiments des personnes. Les groupes de discussion et les entrevues sont souvent utilisés pour la collecte de données qualitatives. Ces formes de collecte de données qualitatives seront au centre de cette étude du micro-module. Les avantages et inconvénients de la collecte de données qualitatives ayant déjà été couverts dans le module précédent. Lors de la planification de la collecte de données qualitatives, il faut prévoir un plan pour l'échantillonnage des répondants. Il faut aussi s'assurer d'avoir les outils nécessaires permettant de rédiger de bonnes questions. Il faut également penser à la planification logistique de la collecte. Il est de la plus haute importance que le facilitateur possède de très bonnes techniques et compétences en communication. La qualité de la collecte de données qualitatives dépend de la capacité du collecteur de données à interagir avec les répondants de manière accommodante, sécurisante et respectueuse. Ce modèle souhaite mettre l'emphase sur la nécessité de former les collecteurs de données. La collecte de données qualitatives n'est pas simple et les facilitateurs se doivent de posséder les compétences nécessaires. Vous retrouverez un lien vous permettant d'en apprendre plus sur le sujet de la formation des collecteurs de données qualitatives sur cette diapositive. Au moment de la planification de votre collecte de données qualitatives, pensez à tous les informateurs clés à cibler. Pensez aussi à développer un plan identifiant les personnes que vous devrez inclure. Un plan détaillé vous aidera à structurer votre réflexion. Cette diapositive vous propose un exemple de plan d'échantillonnage de collecte de données qualitatives pour un programme de santé pour mères et nouveau-nés. Ce plan identifie les 3 principaux groupes cibles qui sont ici les membres de la communauté, les intervenants en matière santé et les autres parties prenantes. Sous le titre « Membres de la communauté », 4 sous-groupes ont été identifiés. Vous retrouverez les nouvelles mères qui ont plus de 20 ans, les nouvelles mères qui ont entre 15 et 19 ans, les nouveaux pères de plus de 20 ans et les nouveaux pères qui ont entre 15 et 19 ans. Il se peut que vous décidiez d'ajouter des sous-groupes additionnels à la liste, par exemple des grands-mères et des grands-pères. Vous remarquerez que ce plan désagrège les répondants par genre, soit les hommes et les femmes, les âges, les nouvelles mères et nouveaux pères qui ont plus de 20 ans et les nouvelles mères et nouveaux pères qui ont entre 15 et 19 ans. Le fait de désagréger les données avec des facteurs de vulnérabilité tels que le genre, l'âge et autres variables est très important pour votre projet. Ce tableau d'échantillonnage inclut des colonnes indiquant combien de groupes de discussion ou d'informateurs clés d'entrevue ont été prévus pour chaque sous-groupe. Dans le premier sous-groupe des nouvelles mères qui ont plus de 20 ans, nous avons inclus des critères d'inclusion et d'exclusion. Ceci afin de vous donner un exemple de comment vous pouvez réfléchir aux éléments qu'il est possible d'inclure ou d'exclure de vos sous-groupes. Dans votre tableau d'échantillonnage, vous voudrez peut-être ajouter d'autres colonnes indiquant comment vous allez recruter vos participants et qui va faciliter les groupes de discussion et les entrevues avec les informateurs clés. Au moment de planifier pour votre échantillonnage, pensez à la région où vous collecterez vos données.
La carte présente ici une possibilité de vous représenter une région et une distribution du territoire où vous allez recueillir vos données. Dans la mesure du possible, essayez de collecter des données d'une variété de régions et de parties prenantes qui vont bien représenter votre projet. Vos résultats seront biaisés si vous collectez des données provenant uniquement de régions faciles à accéder ou facilement accessibles. Au fil des prochaines diapositives, nous discuterons des stratégies pour rédiger de bonnes questions à poser. Cependant, avant même de penser à rédiger des questions, il est important de se pencher sur les styles de communication. Notre style de communication est influencé par nos attentes. Sans nous en rendre toujours compte, nous nous attendons que les autres réagissent comme nous. Il est très important, lors de la formation des collecteurs de données, de les encourager à examiner leur propre style de communication et leurs propres attentes. Un bon style de communication pose des questions sur les idées et les sentiments de l'autre, sans laisser intervenir ses propres opinions. Les 3 types de questions. Nous allons maintenant discuter des 3 types de questions, soit les questions fermées, les questions biaisées ou suggestives et les questions ouvertes. Bien que les questions fermées puissent être utiles afin de démarrer une discussion, il importe de se concentrer sur les questions ouvertes. Dans la mesure du possible, le collecteur de données doit comprendre ce qu'est une question biaisée et éviter ce type de questions. Les questions fermées sont des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non, ou par un nombre. Un exemple de question fermée est « Est-ce que vous avez aimé le cours ?» Les questions biaisées sont des questions qui servent souvent à confirmer l'idée ou l'opinion du collecteur de données. Un exemple de question biaisée est la suivante. Êtes-vous d'accord que le cours était très bon? Dans les questions ouvertes, il faut demander à une personne de décrire quelque chose. Dans ce cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les questions ouvertes communiquent un désir d'apprendre et de comprendre l'intention du répondant. Un exemple serait « Dites-moi comment c'était pour vous de suivre ce cours. » Vous voyez ici quelques exemples vous permettant de rédiger de bonnes questions qualitatives. Celles-ci commencent souvent avec « quoi »,« comment »,« quand »,« où »,« qui »,« de qui ». À mesure que vous progressez dans la rédaction de bonnes questions, vous pouvez demander à un répondant ce qu'il pense d'un exemple, ou encore lui demander de quelle façon il comprend telle chose. Vous pouvez demander à un répondant de décrire ce qui s'est passé et comment il s'est senti. Vous pouvez lui demander ce qui s'est passé ensuite et de décrire quelque chose. Une bonne façon d'aller plus en profondeur est de demander « Pourriez-vous me donner un peu plus d'informations sur ceci? » Il faut éviter, autant que possible, de commencer des questions qualitatives avec un « pourquoi », car « pourquoi » rend souvent les personnes inconfortables. Pourquoi peut donner l'impression aux personnes qu'elles sont jugées, ce qui peut les amener à vouloir se défendre. Il faut faire attention lorsqu'on utilise « pourquoi » dans nos questions, car elles peuvent insinuer un biais et ainsi détruire la communication entre le collecteur de données et le répondant. Regardez l'exemple fourni sur cette diapositive afin de comprendre comment une question, commençant avec « pourquoi », cause un problème dans la collecte de données qualitatives. Pour votre projet, vous devrez développer un protocole d'entrevue unique à votre projet. L'exemple de protocole d'entrevue que vous trouvez ici peut être adapté, soit à un groupe de discussion ou à une entrevue avec les informateurs clés. Cet exemple débute d'abord par une introduction qui peut être lue par le collecteur de données. Il peut aussi y avoir une section décrivant le contexte du projet. Il est très important d'avoir une section qui explique précisément les termes du consentement.
Vous devez exiger que votre collecteur de données lise la description du consentement telle qu'elle a été rédigée dans le protocole, puis qu'il obtienne un consentement oral ou selon les termes que vous avez prévus à cet effet. Un protocole d'entrevue ne devrait pas être un document final. Le facilitateur se doit d'avoir les compétences pour utiliser les questions présentées comme étant un guide à partir duquel il développe au fur et à mesure du déroulement de l'entrevue. Les questions d'approfondissement sont très importantes dans un protocole d'entrevue. Elles peuvent aider le facilitateur à penser à l'avance aux questions ayant le potentiel de faire progresser la conversation vers une compréhension approfondie. La collecte de données qualitatives est un processus. Il est possible que vous ajoutiez des questions et des questions d'approfondissement à votre protocole d'entrevue. Peut-être que vous ajusterez vos questions. Vous découvrirez également peut-être même de nouveaux sujets que vous aimeriez explorer. Il se peut aussi que vous réalisiez que certaines questions ne sont pas pertinentes et que vous décidiez de les retirer. Le facilitateur est la personne qui facilite l'entrevue. Cette diapositive précise le rôle du facilitateur. Cependant, les directives peuvent être modifiées pour accommoder les entrevues avec les informateurs clés. Dans un contexte de groupe de discussion, le rôle du facilitateur est de présenter chaque personne et de créer un environnement sécuritaire et confortable pour tous. Le facilitateur donne de l'information au sujet de l'étude ou du projet et il explique le consentement. Le facilitateur établit également les règles de base pour la discussion de groupe. Ceci sera expliqué dans la prochaine diapositive. Le facilitateur encadre la discussion avec des questions ouvertes et des questions d'approfondissement. Il est attentif aux nouvelles contributions, ce qui peut l'amener à diriger la conversation vers de nouveaux sujets. Il est également attentif à l'égard des participants qui tentent de dominer la discussion ou à l'égard des participants silencieux afin de les inviter à s'exprimer. C'est la responsabilité du facilitateur d'écouter attentivement, de maintenir la discussion sur le sujet et de progresser de façon intuitive et naturelle avec la conversation. Le facilitateur doit s'assurer d'avancer avec le protocole d'entrevue afin que tous les sujets soient couverts à l'intérieur du temps alloué pour le groupe de discussion. La rencontre ne doit pas dépasser le temps prévu. Ceci est une question de respect pour les répondants qui ont accepté de participer. Cela fait partie du rôle du facilitateur de démarrer et de clore la discussion de groupe. En dernier lieu, il doit toujours se rappeler de remercier les participants pour leur présence et leur participation. Une bonne stratégie pour démarrer un groupe de discussion est d'utiliser un tableau papier pour faire un remue-ménage avec le groupe afin d'établir les règles de base avant de commencer la discussion. Il faut chercher à faire ressortir les éléments de cette liste, mais aussi à encourager l'addition d'autres règles à la liste. Les règles de base sont utiles afin de créer un environnement sécuritaire qui facilitera la participation des répondants. Parmi les règles de base à instaurer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La contribution de chaque personne est importante. Chacun aura la chance de parler, mais il ne faut pas s'interrompre mutuellement. Les téléphones cellulaires doivent rester éteints. Il est très important que les participants acceptent et respectent la confidentialité de la discussion. Lors de votre remue-ménage, il est possible que les participants identifient des règles additionnelles à ajouter à la liste. Ceci est une chose qui doit être encouragée. En dernier lieu, nous terminons ce module en parlant de la planification logistique. J'aimerais couvrir les astuces à utiliser lors de l'enregistrement audio. Tout d'abord, il faut toujours utiliser 2 enregistreurs audio.
Ceci est important car si un ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le second. De plus, assurez-vous d'utiliser une bonne qualité numérique de l'enregistreur audio qui vous permettra de télécharger vos enregistrements sur votre ordinateur. Cela facilitera la tâche de transcription de l'information. Il est très important qu'il n'y ait pas de bruit de fond, comme des bruits de véhicules, de vent, de musique, d'enfants qui jouent en arrière-plan et qui peuvent faire en sorte que l'enregistrement soit inaudible. En tout dernier lieu, il est impératif de tester votre enregistreur audio avant de commencer. J'aimerais à nouveau insister sur l'importance de planifier pour le consentement lors de la collecte de données qualitatives. Assurez-vous d'obtenir la permission des autorités locales avant de commencer votre collecte de données qualitatives. Pensez à l'avance à l'endroit où aura lieu la collecte et priorisez la confidentialité et la protection de la vie privée. N'oubliez pas de donner à vos participants suffisamment de préavis quant à la date et l'heure pour les entrevues ou groupes de discussion. Ceci est considéré comme un signe de respect pour vos participants. Pensez également aux primes d'encouragement. Il vous faudra décider si vous offrez des collations ou autres formes de remerciements pour la participation. À ce sujet, il faut aussi faire attention à ce que vous offrirez. En général, un petit gage de remerciement est acceptable, mais un plus grand cadeau peut ressembler à un pot de vin ou à une contrainte et cela n'est pas acceptable. Il faut aussi prendre en considération le temps de déplacement nécessaire aux participants pour se rendre aux endroits prévus pour la discussion et s'ils seront remboursés pour ces coûts. Ici également, il faut user de prudence et s'assurer que les coûts sont appropriés et équivalents à la réalité du transport. En dernier lieu, il importe de penser aux besoins en service de garde, surtout si vos participants sont des femmes, car souvent les femmes apportent leurs enfants avec elles afin de pouvoir participer. Le fait d'offrir un service de garde peut encourager les femmes à participer à la collecte de données et leur permettre également de bien se concentrer sur la discussion ou l'entrevue. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce micro-module d'apprentissage sur la collecte de données de base. Veuillez prendre le temps de revoir la feuille de travail qui accompagne cette présentation.